Pompili, la parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, en concevant votre mission comme le combat de la troisième génération en matière de droits des femmes, vous ouvrez, Madame la Ministre, la porte de l'espoir des jeunes de demain, ainsi que celle des femmes et des hommes qui évoluent chaque jour dans une société aux contours si souvent arrêtés. Il est bon de rappeler que 65 années auparavant, la première génération avait aboli les discriminations de l'époque, interdiction de voter, de pouvoir être élu, d'ouvrir un compte bancaire sans autorisation. 30 années plus tard, la deuxième génération a bénéficié de droits liés à la condition féminine, contraception, interruption volontaire de grossesse. Le bilan actuel tend à affirmer que malgré ces avancées, il convient d'appliquer et faire appliquer ces lois. Pour faire simple et exprimer sans détour l'objectif de notre siècle, il faut faire évoluer les mentalités. Comment penser que des textes de loi soient en mesure de faire évoluer des mentalités? La loi sur le harcèlement sexuel, loi votée il y a quelques jours, acte que la tolérance zéro va s'appliquer aux violences sexistes. N'est-ce pas là la démonstration d'un gouvernement paritaire qui veut considérer que tout projet de loi, que tout décret entre bien dans la logique de l'égalité des sexes? Avec 23 millions d'euros pour le programme 137, votre budget, Madame la Ministre, progresse de près de 15%. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le soutien aux dispositifs de prévention et de lutte contre les violences constituent des priorités de premier plan. La création de l'action 14 apparaît dès lors comme une innovation traduisant la volonté gouvernementale d'introduire une implication des expérimentations et une réelle évolution des politiques de soutien aux droits des femmes. Les 12 millions d'euros du Fonds social européen révèlent, quant à eux, les intentions des 9 expérimentations régionales. Nous notons avec satisfaction que les crédits alloués aux principales associations partenaires sont maintenus et que la possibilité de conventions pluriannuelles d'objectifs va permettre une sécurisation des actions menées. En matière d'impact de la RGPP, et ce n'est pas rien en ces périodes tendues, la création de 5 postes destinés à animer le réseau et mettre en place des études d'impact donneront des orientations et de la lisibilité. Nous avons bien compris que la lutte contre les stéréotypes, l'égalité professionnelle, la lutte contre la violence faite aux femmes et le droit des femmes à disposer de leur corps vont constituer les fondements des travaux du comité interministériel. Nous ne pouvons ici décliner toutes ces priorités, mais dans le contexte actuel, en présence de schémas simplistes tels qu'ils sont présentés aux jeunes par les canaux multiples qui s'offrent à eux, la lutte contre les stéréotypes revêt une dimension sociétale. Nous pouvons parler de déviance d'avenir si ce combat ne parvient pas en quelque temps restreint à terrasser ce que je me plais à appeler le vulgaire. Vous voyez bien que le monde de l'image, le monde des sons, les mondes des cultures submergent la jeunesse, ne laissant que peu de place à l'hypothèse d'une égalité des sexes. On pourrait même croire que tout porte au contraire. Une priorité que mon groupe propulse sur le devant est celle de la lutte contre la violence faite aux femmes. De la communication, certes, il en faut. De la création d'un observatoire national, bien sûr. Mais l'accueil et l'hébergement des femmes dont l'unique solution est de quitter le domicile doit faire de l'objet d'une attention toute particulière. Je l'ai dit, des révélations d'intervenants sociaux tentent à induire cette notion capitale de non-assistance à personne en danger. Devoir être contraint de refouler à la rue des femmes victimes de violences faute de place disponible est criminel. Une coopération avec les collectivités locales, mairies, conseillers généraux, doit se faire jour. Elles existent certes déjà, mais les moyens, les dynamiques mises en œuvre ne suffisent pas. Madame la Ministre, nous avons la chance de nous voir présenter un budget lisible pour cette année 2013. Face à l'ampleur du sujet, devant le défi de société qui nous anime, maintenant que nous avons renoué avec un ministère de pleine compétence, les députés du groupe RRDP votent les crédits et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci, Monsieur Moignard.